Et bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube officiel. Et aujourd'hui, la vidéo que tout le monde attendait ou que... Enfin, j'en sais rien en fait, si tout le monde l'attendait ou si tout le monde s'en fout. Mais la vidéo setup 2023, voilà, enfin. Donc, setup 2023 que je vais vous présenter qui a quand même pas mal changé. Hein, pour moi, c'est pas inutile de faire cette vidéo, hein, même si les vidéos setup, je sais ce qui est pas... Je sais que c'est ce qui n'est pas le plus intéressant, voilà. Donc je vais vous faire voir tout ce que avec quoi je joue, avec quoi je... Ah non, je ne monte pas mes vidéos, hein, je ne fais pas de montage, toujours pas, tout simplement parce que je n'en vois pas l'utilité, à part quelques coupures ou des trucs comme ça, mais non, je ne ferai pas de montage pour l'instant. En 2023, c'est pas prévu que j'apprenne à faire du montage. Donc voilà, ça c'est mon PC, donc qui a quand même changé depuis 2022, hein, qui a quand même vraiment beaucoup changé. Donc on va commencer avec ce qui n'est pas trop intéressant, c'est-à-dire la Play 4, voilà, qui est au-dessus de mon écran secondaire. Donc la Play 4 que je ne me sers plus beaucoup, voilà, tout simplement parce que je peux tout faire avec mon PC. Elle est reliée à cet écran, donc qui est un Samsung, je sais absolument pas ce que c'est. Une qualité un petit peu mauvaise parce que c'est quand même une télé, c'est pas un écran d'ordi au départ. Un écran un peu pourri aussi, mais bon, ça fait l'affaire pour la Play 4, voilà. Ensuite, j'ai mon ancien clavier, voilà, tout simplement que j'ai branché à la PS4 aussi. C'est un Razer, un clavier Razer, voilà, celui que j'avais avant. Ensuite, on va commencer avec ce qui est mieux. Ah oui, aussi les jeux de play ici. Hein. Red Dead Redemption 2, Minecraft, GTA, voilà, un classique. Mon deuxième écran, donc mon écran secondaire, qui est un Black Hawk de chez Iyama, voilà. Ça, je l'ai eu il y a pas très longtemps, il est tout neuf et tout beau. Alors, cet écran, je l'adore, non, parce que il est... j'ai l'impression que c'est un écran OLED, mais je suis pas sûr. Il fait de la full HD 1080p. Donc voilà, c'est un écran... en fait, je dis qu'il est OLED parce qu'il est bien lisse sur le devant. On sent que c'est un écran de bonne qualité avec presque pas de bordure ici, comparé à celui-là. Donc voilà, ça c'est mon écran secondaire qui est branché en HDMI, voilà. Ensuite, mon écran principal qui est toujours le même, c'est un Skillcorp, je sais plus, un écran Skillcorp je crois, qui peut se tourner dans tous les sens, donc celui-là je l'aime beaucoup et il va rester mon écran secondaire pendant encore longtemps je pense. Ensuite, on a la ring light, la fausse ring light, je précise, la fausse qui est une sous-marque, hein, tout simplement, parce que ce n'est pas une Elgato, hein, c'est ça c'est bah voilà, c'est une fausse. N'empêche que ça fait l'affaire, hein, ça éclaire bien comme il faut. Au milieu, on a ce que j'ai eu à Noël, donc une webcam, enfin une webcam, non parce que ça faisait quand même 3 ans que j'en avais pas. Et pour Discord, c'était un peu chiant. Voilà, j'avais jamais de caméra. Donc voilà, j'ai une webcam Jellycomb, je sais pas ce que c'est. C'est la marque, c'est ce qu'il y a écrit dessus. Avec directement un petit cache dessus pour... bon, là vous allez pas le voir, mais c'est pour cacher si jamais... si jamais vous pensez que votre caméra est hackée, vous pouvez mettre un petit cache par-dessus. Voilà, ça aide beaucoup. Alors ensuite, on a les haut-parleurs, donc vous faites pas avoir les autocollants, ils y étaient pas, c'est des autocollants que j'ai collés dessus, voilà. Ce sont des Logitech, je ne sais plus, de toute façon je mettrai tout dans la description, je pense. Voilà, donc c'est des haut-parleurs pas fameux, non, parce qu'il faut quand même un caisson de basse, ce qui n'est pas avec ces haut-parleurs, voilà. Donc le son est pas cool, mais bon. Voilà quoi, ça fait l'affaire pour un PC. Ensuite, j'ai mon nouveau clavier qui est un G512 carbone de chez Logitech, voilà. Donc clavier full mécanique, voilà, je n'avais pas de clavier mécanique, non, parce que le Razer là-bas c'est un clavier à membrane, voilà, si je me souviens bien. Donc on notera que le témoin de verrouillage numérique n'est pas là. Donc il n'y est pas sur ce modèle, il n'y a que le verrouillage majuscule. Et le G, je sais pas ce que c'est. Donc voilà. Ça c'est un clavier que, donc avec le logiciel Logitech G Hub, je peux avoir des macros personnalisés et de l'éclairage personnalisé également. Ensuite, le tapis de souris, c'est un tapis de souris Razer lumineux. Donc c'est un Goliathus Chroma si je me souviens bien.
Ensuite, la souris. La souris, ben, c'est une Razer Desader V2. Voilà. Donc ça, c'est pour info, c'est la souris que j'ai toujours voulu avoir. En filaire, bien sûr. C'est une souris que j'ai toujours voulu avoir. Et que... bah voilà quoi, je l'ai enfin et elle est super, hein. Niveau maniabilité elle est géniale, niveau sensibilité elle monte jusqu'à 20 000 dpi donc c'est génial aussi. Donc voilà, avec celle-là je peux aussi avoir de l'éclairage personnalisé que je n'ai pas activé. Ensuite on a les petits accessoires, voilà. Donc ça c'est un adaptateur micro SD vers USB 2.0. Ensuite j'ai une clé Top Office de 64 Go, voilà. Et donc ça, c'est un adaptateur USB-C USB. Donc avec ça, je peux brancher littéralement une souris sur mon smartphone, hein. Voilà. D'ailleurs, en parlant de smartphone, je filme et j'utilise toujours un Galaxy S10 de première génération. Voilà. Donc voilà, un bon Samsung qui perdure dans le temps et qui franchement est génial pour son prix. Voilà. Ensuite, j'ai le micro. Donc oui, ça c'est tout nouveau. Enfin, tout nouveau, ça a quand même 1 an maintenant, je crois. Et donc c'est un Neewer, voilà quoi, c'est un peu une sous-marque de micro quoi, c'est pas un truc connu style Bird ou Blue, des trucs comme ça. Mais il me permet d'avoir tous les accessoires de streamer, c'est-à-dire le filtre anti-pop, le bras articulé et la prise jack qui est directement branchée sur mon PC. Voilà, donc ça c'est, je m'en sers juste pour Discord, parce que j'ai pas d'autre utilité pour lui, pour le moment. Donc voilà, ça c'est mon micro que j'avais pas forcément besoin de ça, mais bon, je m'en sers quand même un petit peu. Voilà. Alors, ensuite, je crois que sur le bureau, on a fait le tour. J'ai une tirelire cochon Minecraft et une petite télécommande pour les LED RGB sous mon bureau. Donc, ça, c'est des LED que j'ai collés totalement à l'arrache. Voilà, on peut les éteindre, on peut les allumer avec toutes les couleurs. Voilà. C'est des LED chinoises, elles sont nulles. On va pas se mentir qu'elles sont nulles. Il y a des faux contacts de partout, elles sont pliées, elles sont... Voilà. Ça m'a coûté 10 €,, mais voilà, c'est réellement pas de la qualité. Ensuite, j'ai la grosse multiprise, voilà, avec tout ce qui est branché dessus. J'ai une poubelle à côté, mais bon, ça on s'en fout. Donc le câble management, oui, je suis désolé, oui. Il est... Sous mon bureau, il est pourri, mais bon, vous allez voir que dans le PC, il est moins pourri. Donc, ouais, je suis plus content de moi du câble management, pardon, dans mon PC, voilà. Ensuite, j'ai le bureau, qui est un bureau en bois. Je sais pas trop ce que c'est un peu le seul point faible de mon setup pour l'instant. Alors, voyons voir ce qu'on a ici. Alors, le PC, donc il a quand même pas mal changé, voilà. Alors, j'ai mon Ventirad, qui est un Be Quiet Pure Rock Slim 2, voilà. Oui, c'est un Pure Rock, oui, j'étais en train de réfléchir. Ensuite, j'ai remplacé le ventilateur de base du boîtier par un Be Quiet Shadow Wings. Il y en a également un au-dessus, voilà. Parce qu'ils sont beaucoup plus silencieux. Et donc j'ai les 3 ventilateurs Corsair, lumineux donc, à l'avant. Donc pour avoir un bon flux d'air. L'alimentation, on est sur une 650 watts de chez Techstorm. Voilà. Donc là, si la sonorité a un peu changé, c'est normal parce que je suis sous mon bureau. Voilà. Une Techstorm 650 watts. Donc en disque dur, j'ai un SSD de 250 Go pour le système et les grosses applications. Et j'ai un petit disque dur de 320 Go, donc en 2,5 pouces, qu'on verra ici, qui me sert pour le stockage tout simplement. Donc je vais peut-être étendre mon stockage, ce sera peut-être la prochaine modification que je vais faire. Ensuite on a mon boîtier avec des logos de la France que j'ai collé ici, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc qui est un Spec Delta RGB de chez Corsair, voilà, avec 2 USB en façade, une entrée casque micro, reset et power, voilà. Donc ça c'est des petits autocollants Razer que j'ai collés ici parce que je trouvais pas d'autre endroit pour les coller. Pardon. Donc ensuite le plus intéressant, alors j'ai une MSI GTX 1650 pardon. Donc voilà, ça c'est ma petite carte graphique et franchement qui est géniale, qui commence un petit peu à laguer mais bon, voilà quoi, c'est plus sur Fortnite, sur des jeux lourds ça commence un petit peu à bugger. Ensuite j'ai des G-Skill Ripjos 16 Go de RAM du coup en dual channel, donc oui ça a encore changé. Et le processeur que j'avais dit que je le changerais jamais, en fait j'ai changé, je suis passé sur un Ryzen 5 5500, voilà.
Donc c'est vachement mieux que le petit Athlon que j'avais qui commençait sérieusement à galérer et qui vers les derniers temps ne fonctionnait carrément plus. Donc voilà. Repose en paix le Athlon. Le Athlon 3000G. Ensuite, pour avoir le Wi-Fi bien comme il faut, oh là on va pas le voir, j'ai une petite carte Wi-Fi Asus, voilà, donc une Asus Red si je me souviens bien, avec les deux antennes qui sortent derrière le PC. Et donc pour supporter tout ça, la carte mère c'est une MSI A320M A Pro, voilà. Ça c'est un petit peu le point faible également, j'ai une carte mère entrée de gamme. Donc ce boîtier, franchement je l'adore parce qu'il a des filtres à poussière en haut, en bas et facile à nettoyer. Après ce qui est un petit peu moins bien, c'est qu'il n'y a qu'une seule prise d'air en haut et une grosse prise d'air en bas. Mais comme les deux ventilateurs ici sont pas en face de la prise d'air, il n'y a que celui du bas. Donc du coup celui-là et celui-là galèrent un petit peu. Mais sinon ce boîtier il est quand même génial. Voilà, surtout pour son prix quoi, il m'a coûté 50 € et franchement il est génial. Donc avec une vitre en verre trempé juste ici. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin. Donc oui, le câble management je vais le refaire. Je pense que je vais bientôt le refaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo Setup 2023 vous aura plu. J'espère que j'oublie rien également. Donc oui, la manette avec laquelle je joue, celle-ci, qui est une vieille manette Xbox 360 qui a beaucoup souffert, hein, tout simplement parce qu'elle elle est explosée, la pauvre. Donc oui, celle-là je l'ai sauvée, bah en fait je l'ai pas réellement sauvée parce que je l'avais eu avec une console qui était bien explosée également. Et donc oui, celle-là fonctionne encore. J'ai scotché le compartiment à pile, j'ai scotché également le bas, mais oui, elle fonctionne encore. Et c'est avec celle-là que je joue, voilà. Donc ça c'est la manette un peu du pauvre. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que la vidéo Setup 2022 vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.